Donc nous voici arrivés sur la partie 4. Là voilà, donc c'est l'évaluation des variables. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'évaluation? C'est-à-dire qu'on veut tester, on veut vérifier si les variables, répondent correctement. Et donc, souvent, malheureusement, les variables ne répondent pas comme prévu. Et donc, on va traiter ici des 4 cas les plus courants, c'est-à-dire référence-erreur, qui signifie juste erreur de référence. Ça veut dire que vous faites référence à quelque chose qui n'existe pas, par exemple, ou qui n'est pas au bon endroit, c'est-à-dire auquel on n'a pas accès. Il y a undefined, indéfini, qui est une valeur par défaut d'une variable. Quand on n'affecte pas de valeur à une variable, elle est par défaut indéfinie. Donc ça, c'est assez énervant, mais ça revient souvent. C'est-à-dire que, voilà. Nul, ça aussi, c'est une valeur qui correspond à 0 dans un contexte numérique, c'est pareil. Et none, c'est not a number, c'est-à-dire n'est pas un chiffre. Ça aussi, quelquefois, ça arrive. C'est de loin le plus horripilant, mais voilà. Et donc, il y a, pour ceux que ça intéresse, qui veulent se torturer à l'avance, un nombre impressionnant d'erreurs JavaScript. Il suffit d'aller dans la doc, tout y est. Référence des erreurs JavaScript. Alors vous voyez, il y en a pas mal. Donc on a internal error, range error, référence error, syntaxe error. Voilà, donc il y en a pas mal. Type error, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour vous contenter si vous aimez ça. Voilà. Donc je vous conseille d'y aller, on ne sait jamais, vaut mieux anticiper. C'est plus simple. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans la console. Par exemple, là j'ai la page d'accueil félicitations de Firefox Browser Developer. Donc là, on va passer par le menu, pour changer. On va aller dans Développement Web, Console Web. Vous voyez, le raccourci c'est CTRL-K. Voilà. Et vous voyez que même sur cette page de Firefox, il y a des avertissements ici. Vous voyez? Donc la console est ici. Vous voyez, inspecteur, console. Et on peut supprimer les avertissements, voilà, mais bon. Et puis quand on veut nettoyer tout ça, on va sur la petite poubelle ici. Voilà. Et nous, on va travailler dans cet espace-là tout à l'heure, parce que ici, on peut écrire du JavaScript. Mais oui. Voilà. Voilà, par exemple, vous pouvez... Oups. On verra ça tout à l'heure, en plus gros, parce que là, c'est pas très lisible. Donc on va prendre une nouvelle page. Voilà. On va donc ouvrir la console. Voilà, donc on va l'ouvrir un peu plus grand parce que là on voit pas grand chose. Bien. On va la grossir un peu. Oui. Voilà, bien en grand. Et puis on va regarder un peu comment ça fonctionne. Quand on veut afficher quelque chose dans la console en JavaScript, on fait appel à la méthode console.log parce qu'on veut afficher un log. Un log c'est ça, c'est d'envoyer un message dans la console. Et donc on va par exemple écrire un gros classique. Hello world. On n'oublie pas son petit point virgule. Alors vous notez quand même que pour une chaîne de caractères, on met toujours les guillemets. Voilà, ça c'est important. Et puis on fait entrer. Et faites pas trop attention à ça. On affiche Hello world. Voilà, impeccable. Donc, on va la nettoyer. On nettoie toujours avec la petite poubelle. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on veut voir qu'est-ce qui se passe quand on fait référence à une variable. Voilà, surtout quand on ne l'a pas déclarée. Donc, on fait console.log. Voilà, on va mettre des guillemets, parce qu'on fait une chaîne de caractères. La valeur de A est... Voilà. Un peu plus loin, après les guillemets, on va rajouter un plus pour concaténer. Concaténer, c'est le fait de coller des éléments. Plus A. Alors A, évidemment, on ne l'a pas déclaré. Vous avez vu? J'ai déjà un avertissement de JavaScript. Je n'ai pas fini d'écrire. Je mets le point virgule. Voilà. JavaScript m'envoie un avertissement en me disant aïe aïe aïe, référence error. A is not defined. A n'est pas défini. Il y a une erreur de référence. Donc maintenant, on va jusqu'au bout. On fait entrer.
Et en effet, ben, j'ai une exception qui me dit référence error, ah, it's not defined. Vous voyez, il y a en savoir plus là. Là, si vous cliquez ici, hop, vous allez direct sur la doc, MDN doc, décidément. Et ben là, vous allez avoir toutes les explications en détail. Alors là, c'est en français, vous avez de la chance, c'est quelquefois en anglais. Donc pourquoi cette erreur, comment ça marche, comment vous pouvez corriger le problème. Là, c'est facile, hein, c'est juste que notre variable n'est pas déclarée. Donc on va copier ça. Ça va nous éviter de réécrire. On nettoie. Donc ce coup-ci, on se dit, je vais déclarer ma variable. Donc je fais var, hein, l'instructeur var a, point virgule. Je fais magentrée pour aller à la ligne. Je colle. Voilà. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a déclaré la variable avant. Et là, on se dit, c'est bon, j'ai tout bon, on y va, on fait entrer. Eh ben non. Vous voyez, ce qui s'affiche, la valeur de a est indéfinie. Ouais, il fait référence à indéfini ici. Undefined, pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas donné de valeur à a. Mais avant de lui en donner une, j'aimerais bien vérifier un petit truc. Qu'est-ce qui se passe si je déclare la variable après l'appel? Alors, je copie ça, je nettoie. Donc je colle la console. Je fais magentrée pour la ligne et je fais var a. Haha. Hein, pas d'avertissement, tout va bien. Je fais entrer. Et ben j'ai exactement le même résultat. Donc que je déclare la variable avant ou après, jusque-là, j'ai la même chose. Indéfini, indéfini. Donc on le sait, hein, c'est la variable de a qui n'est pas définie. Donc on se dit, bon, très bien. Si je lui donne une valeur, qu'est-ce que ça donne? Alors on va copier ça. On va nettoyer la console. On colle. Et ce coup-ci à A, on va faire égal 8, par exemple. Et puis je fais entrer. Et bien ma valeur est toujours indéfinie. C'est énervant, hein? Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cette valeur passe ici? Alors on va copier ça. On va nettoyer la console. On va recoller. On va reprendre ce petit bout là. Là. On va le coller là-haut. On va surtout ne pas oublier d'enlever la déclaration ici, sinon ce serait une redéclaration. Et donc ce coup-ci, on a la déclaration de A, l'appel de console qui veut afficher A, puis l'affectation de la valeur 8 à la variable A. D'accord? Donc maintenant, on fait entrer. Donc la valeur est bien 8, elle s'affiche, la valeur de A est 8. Pourtant, on a donné la valeur qu'après l'appel. Et bien, ce qui se passe avec JavaScript, c'est que lorsqu'on fait une affectation tardive comme ça, JavaScript remonte le A en haut. C'est pour ça que les deux premières fois, on avait indéfini. Parce qu'il ne pouvait pas remonter la valeur. Qu'on ne lui en avait pas donné, tout simplement. Et oui. Donc maintenant, on va essayer avec son petit cousin. Je reprends juste ça parce que c'est long à réécrire. On va nettoyer la console. Ce coup-ci, on va faire un console log. On va changer un peu. On va prendre x. Donc la valeur de x. Voilà. Et puis, on va se mettre juste après. Et on va faire let a. Parce que vous savez qu'il n'y a pas que var, il y a let aussi. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est pas a, c'est x. Suis-je bête? Let x. Entrée. Et là, boum, on a un référence error. Alors vous vous souvenez que la première fois, avec var, c'était pas un référence error, c'était un undefined. Parce que, il n'y avait pas de valeur. Quand ensuite, on a mis une valeur, mais on a pu la remonter, parce qu'il y avait une variable déclarée, même si elle était vide. Là, let, il plante direct, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder à la déclaration x avant l'initialisation. Donc let, c'est très précis. Let, il faut vraiment le mettre avant. Hein. Donc on va recopier ceci. On nettoie la console. On va faire let x. Et ce coup-ci,
Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, bah c'est parce qu'il est encore en mémoire. Alors on va nettoyer tout ça. On va prendre Y. Let Y. Voilà, on va changer ici, on va mettre un Y. Et ici un Y. Voilà. Et un petit entrée. Voilà. Donc ce coup-ci, ça marche. Donc let Y, ce coup-ci, ça marche. C'est-à-dire que on a undefined. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de valeur à Y. On est bien d'accord. Mais ce coup-ci, comme la variable a été déclarée avant l'appel, et juste à côté, il s'agit du même bloc, là ça marche. Voilà. Donc il suffirait par exemple, on va recopier ça. Voilà, il suffirait de lui mettre par exemple égal n'importe quoi, 45. Si je fais entrer, ah oui c'est vrai, j'ai déjà fait référence à Y. Il est pénible let à cause de ça. Donc on va faire let Z égale 45. Donc il faut mettre... ah non, ça, on l'enlève. Donc ici on va mettre référence à Z et ici à Z. Voilà. Et ce coup-ci, paf, ça marche. Voilà, la valeur de Z est 45. Donc, LED fonctionne sur quelque chose de très très proche. On va essayer autre chose. On va reprendre le console log et let. Alors ce coup-ci, on va utiliser autre chose. Hein. Let Q. Pardon. Voilà, on va à la ligne. Donc ce coup-ci, c'est la valeur de Q, plus on affiche la valeur de la variable Q. Voilà. On va à la ligne. Et on fait Q égale 7, par exemple. Donc là, on se dit, avec var, ça marche, ça. Parce que la variable ici, la valeur va remonter dans let. On essaye. Et pourtant, vous voyez que la valeur passe. Elle est remontée. Et pourtant, ce qui s'affiche, c'est undefined. C'est fou, hein? Ça veut dire que la valeur de Q n'est valable qu'après l'appel. C'est-à-dire à partir de là. À partir d'ici, Q vaut bien 7. Mais avant, au moment où la console log fait son appel de la valeur de Q, Q est undefined. C'est-à-dire que là-haut, il n'a pas de valeur, donc il est undefined. Donc let est assez capricieux, il faut faire très attention. Il ne fonctionne que sur ce bloc de code. Après, c'est fini. Dès que vous l'avez appelé, ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment prendre en considération ce genre de comportement. Alors, on pourrait aussi détourner la chose, parce que undefined apparaît souvent. On pourrait se dire qu'on pourrait utiliser undefined pour savoir si une variable a été initialisée, par exemple. Donc, par exemple, on va faire un var input. Donc, je déclare une variable input. Voilà. Je mets if, alors on n'a pas vu encore les conditions, mais c'est pas très difficile. Input est égal, alors attention, égal, mais regardez, hein, faut pas oublier les égales. Ça c'est une affectation, ça c'est une égalité, ça c'est une égalité avec le type. On verra ça dans le typage. Donc, je demande si input, donc la variable input, est de type undefined. Là. Voilà, donc on va aller à la ligne. Donc là, je mets, je sais pas moi, console.log. On va mettre un petit oui. Et puis, bah sinon... eh bien, on va mettre un non. Alors, à votre avis, ça sort quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il sort oui. Parce qu'en effet, var input, on ne lui a pas affecté de valeur. Et donc, du coup, comme il n'a pas de valeur, il a sa valeur par défaut. Sa valeur par défaut, c'est undefined. Donc, on compare la valeur d'input qui est undefined
pour savoir si elle est égale en type en plus, égale avec le typage undefined, et en effet elle l'est, et donc console log oui. Donc elle s'affiche oui. Donc en effet elle est undefined, tout simplement. Alors, il y a aussi le cas où undefined, c'est un cas particulier, se comporte comme un booléen. Alors un booléen, hein, c'est true false. Hein. Donc là, je vais coller le code. Voilà. Donc là, je déclare une variable qui contient un tableau. Je lui demande console log la valeur du tableau 0, mon tableau 1, mon tableau 1, c'est-à-dire le premier index du tableau. Et mon tableau, vous le voyez, il est juste créé, il est vide. Donc il n'y a rien dedans. Plus l'affichage du tableau. Et je demande, si mon tableau est différent du premier index, donc si mon tableau ne contient pas de premier index, alors affiche le tableau est vide. Là, je vais l'enlever. Ou alors, tu m'affiches le tableau n'est pas vide, puisqu'il contient au moins un index. Voilà. Et donc, réponse, la valeur de mon tableau est undefined, et c'est normal qu'elle est undefined, elle est false, en fait. Là, undefined veut dire false, parce que l'objet array, c'est true false. Alors, on creusera ça dans la partie concernée au tableau. Mais je voulais quand même vous montrer que undefined, quelquefois, selon le contexte, ne veut pas dire indéfini. Là, dans ce cas-là, il veut dire false. Il se comporte comme un booléen. Donc, c'est assez intéressant à voir. Donc, la question toute bête, hein, c'est que si je reprends ce code et que je rajoute un index, par exemple, donc je recolle le code, j'enlève le petit bout là qui sert à rien. Voilà. Et puis, vers mon tableau, au lieu de faire new array, je lui mets carrément des valeurs. Donc, par exemple, je sais pas moi, je lui mets mang. Tiens, je lui mets une deuxième, tiens. Coco, ça ferait une excellente glace, ça, tiens. Voilà, donc, mang, ah, j'ai oublié un guillemet. Donc, c'est des chaînes de caractères. Donc, ça veut dire que mon tableau, mon array, la première de ces valeurs, 0, c'est mang, 1, c'est coco. D'accord? Donc, ce coup-ci, on va refaire le test. Ce coup-ci, le tableau n'est pas vide. Donc, on reprend. Si var, mon tableau, est égal à un tableau qui comporte deux éléments, 0 mang, 1 coco, donc, affiche-moi dans la console la valeur de mon tableau 0 plus mon tableau. Donc ça, c'est ce qui devrait nous afficher la valeur de mon tableau 0, c'est-à-dire mang. Si si mon tableau, c'est-à-dire mon tableau possède, est différent de le premier index, il est donc vide, puisqu'il n'a pas d'index. Il ne contient rien. Ou alors, s'il contient quelque chose, ce n'est qu'il n'est pas vide. Donc on va tester ça. Tac. Donc, la réponse, celle d'ici, elle s'affiche là. La valeur de mon tableau 0, c'est-à-dire du premier index, c'est mang. Donc il s'agit bien de mang, hein, le 0. Et ensuite, du coup, sur la condition, conséquence, le tableau n'est pas vide, puisqu'on a testé si le premier élément était vide. Il ne l'est pas, donc le tableau n'est pas vide. Voilà. Donc, comment dire, là, dans ce cas-là, undefined permet de tester un tableau. Donc, il peut être aussi utilisé pour ça. Donc, c'est intéressant. Ensuite, on va regarder aussi l'autre chose que vous pouvez croiser quelquefois, qui, moi, m'amuse maintenant, qui ne m'a pas toujours amusé, pour être honnête. Par exemple, je déclare var a. Donc, je ne lui affecte aucune valeur. On est d'accord. Donc, ça veut dire que là, par défaut, sa valeur est undefined. Bon, je vais à la ligne, et je fais a plus 2. 2 est un chiffre. Donc là, j'additionne undefined, indéfini,
avec un chiffre. Ah mince, c'est vrai que cette valeur a déjà été déclarée plus haut. On va recommencer. Oui, parce qu'on a fait des tests avec A tout à l'heure. Il faut prendre une autre variable. Var, je ne sais pas moi, Titi. Var Titi. On déclare var Titi. Donc la valeur de var Titi, par défaut, puisqu'on ne lui affecte aucune valeur, est bien undefined. Et maintenant, on ajoute Titi à 2. Donc on a ici undefined, puisque la variable n'a pas d'affectation de valeur, et ici un chiffre. Et donc là, on se fait engueuler, hein. Nan, not a number. Si on additionne ça, ça ne fait pas un chiffre. Pourquoi? Ici, comme JavaScript n'a pas de valeur pour Titi, et qu'on est avec un chiffre, on est dans un contexte numérique. Je vais en parler souvent du contexte numérique. C'est-à-dire qu'il s'attend à une addition en fait, et pas à une concaténation. Et donc du coup, il ne peut pas additionner 2 avec un défini. Et donc il dit not a number. Il y a un souci. Voilà. Et dernier cas qu'on peut rencontrer, que vous allez rencontrer de temps en temps, c'est une variable. Par exemple, on va déclarer var n égale nul. Voilà. Alors nul, c'est une valeur. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est une valeur. C'est la valeur nulle. Et on va, par exemple, faire console.log. On va multiplier n. Voilà, par 32, par exemple. Là, vous allez me dire, ah oui, non mais nul avec un chiffre, qu'est-ce que ça peut donner? Et bien, dans ce cas-là, c'est bien indéfini. Hein, mais c'est surtout, le indéfini apparaît sous la forme d'un 0. Intéressant. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que nul en contexte numérique se comporte comme un 0. Et donc 0 fois 32, ça fait 0. Voilà, tout simplement. Voilà rapidement l'ensemble des 4 erreurs que vous allez rencontrer dans l'évaluation des variables. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.